Dieu soit loué ce matin. Chers auditeurs et auditrices, nous saluons au nom de Jésus. Nous savons que Dieu vous a encore réveillé ce matin en bonne santé. Tous nos sœurs, toutes nos sœurs, nos frères sont en bonne santé également. Tous les fidèles de Zopomahé. J'espère que Dieu vous a béni. Surtout, vous êtes en bonne santé. Et tous ceux qui sont malades, Dieu est en train de les guérir. Tous ceux qui sont dans des situations difficiles, Dieu est en train de trouver des solutions. Alors vous êtes bénis ce matin. Et je vous en prie. Nous allons donner un enseignement ce matin qui va peut-être prendre plus de 45 minutes.
Alors, je voudrais vous prier de baisser les têtes. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre roi. Nous venons à toi ce matin. Nous voulons te présenter notre corps. Nous voulons te présenter notre esprit. Nous voulons te présenter notre âme. Nous sommes malades. Nous sommes inquiets. Nous sommes dans le trou. Seigneur, c'est ton esprit seul qui peut nous consoler. C'est ton esprit seul qui peut nous relever. C'est pourquoi nous te prions ce matin pour tous les fidèles de l'église de Zopomari. Seigneur, étends ta main dans les maisons. Étends ta main dans les boutiques. Étends ta main dans les ateliers. Dans les rues. Rencontre-les un à un et touche chacun. Ceux qui ont besoin de la guérison, guéris-les. Ceux qui ont besoin de bénédiction particulière, accorde-leur la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui traversent des situations difficiles, Seigneur, moi je ne les connais pas. Je ne les vois pas. Je ne sais pas. Mais toi tu les vois. Tu les connais. Et tu le sais également. Interviens au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu as opéré ce miracle dans la vie de tes enfants. Reçois la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes au 20 septembre 2020. Dimanche le 20 septembre 2020. Et vous savez, nous sommes dans l'église Assemblée de Dieu de Zopomari. Temple de la Judée. Ce matin, notre thème est nos biens au service de Dieu. Nos biens au service de Dieu. Matthieu 14, versets 17 à 19. Matthieu 14, verset 17 au verset 19. La Bible dit, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. Matthieu fait agbaletawi enemia le chokuku wi andre ide bla eve. Eye wo blonne bena. Nane keme le miasi le afisia o. Negbe abolo aton ple tomala eve ko. Eye wo be michwe o ve nam. Eye wo do bena amehao na bobo no beaji. Eye esi wo cho abolo aton la plein la viao la ekpo jifo eye wo yirare woji eye esi wo ngewo mela echowo na efe nusrolawo eye nusrolawo chowo na amehawo eye wo kata wodunu eye wo difo eye wo fo kake siwo susola de keviwi eveme fun. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué ce matin. Alors, je disais que nous avons pour thème nos biens au service de Dieu. C'est vrai, en ce moment précis, les choses sont bloquées. Les affaires sont arrêtées. Les commerces sont freinés. Les affaires, les gens qui voyageaient, qui quittaient le Togo pour l'étranger, tous sont restés à la maison. Même ceux qui voyageaient de Lomé à l'intérieur du pays pour ramener certaines choses à Lomé, actuellement, beaucoup sont restés dans les maisons. Chacun est dans l'inquiétude. Et nous nous posons la question, jusqu'à quand cette pandémie ou jusqu'à quand nous aurons la liberté
d'exercer nos travaux librement. Alors, dans ces moments précis, difficiles, c'est en ce moment que Dieu veut voir si réellement nous pouvons mettre nos biens au service de Dieu. Dieu parfois nous demande l'impossible. Et quand il nous demande l'impossible, que nous obéissons, nous agissons selon le plan de Dieu. Dieu profite de cette occasion pour nous bénir. C'est pourquoi il disait nos biens au service de Dieu. Notre texte de base de Matthieu 14. Ici, il est question d'un petit enfant qui faisait partie de la foule, qui suivait Jésus. La Bible dit que c'était 5000 personnes qui étaient derrière Jésus. Et pendant la journée, les gens n'ont pas mangé, ils n'ont pas pu à cause de Jésus. Et le soir, Jésus était là. La foule aussi est là. Jésus regardait comment les gens étaient affamés. Et il a appelé ses disciples. Et il leur a dit, mes amis, vous parlez de ces gens qui sont assis. Je les renvoyer pour qu'ils retournent dans leur maison à cause de la nourriture. Donc vous-même, donnez-leur à manger. Et un des disciples a crié, oh Seigneur! Les hommes seulement sont autour de 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Amen. Dans une église à Lomé ici qui compte 5000 hommes. Hommes, garçons. Les femmes seront combien? Il y aura combien de femmes ça? 10 000 même c'est peu. Si c'est 10 000 femmes même c'est peu. Parce que il y a des femmes, quand vous regardez dans les rangées, vous allez voir les hommes occupent une seule rangée, les femmes occupent 4 rangées. Maintenant voilà cette grande foule qui était là devant Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et un des disciples de Jésus dit, oh, nous avons bien un enfant ici avec du pain. Et l'enfant là a été courageux d'ailleurs. Et je voudrais qu'on s'appuie sur le don de cet enfant pour parler ce matin. Parce que cet enfant avait que 5 pains et 2 poissons pour manger. C'est ça sa nourriture. Et maintenant on dit de prendre la nourriture de cet enfant et donner ça à la foule. Si c'est la seule nourriture que j'ai dans ma maison. C'est ça seulement qui est dans ma main. Comment pas me les retirer et donner ça à la foule? Mais cet enfant a donné ces 5 pains, ces 2 poissons pour rendre service à Dieu. Il a jeté ça. Il a donné ça. Il a fait une bonne gestion. Une bonne gestion de ses biens. Et quand Jésus a pris cela, donc Jésus a levé les regards vers le ciel. Il a soulevé le pain et le poisson. Il a rendu grâce à Dieu. Et quand il a ramené le pain dans le panier et le poisson, il a dit aux disciples, prenez, partagez à la foule. Mais le verset 20 nous dira, ils ont partagé à toute la foule. Tout le monde a mangé, rassasié, et le pain est resté encore. Et on a ramassé les morceaux jusqu'à 12 paniers. Alléluia. Amen. Je voudrais
serviteur. Qu'il sache que chaque croyant est le serviteur de ce qu'il possède. Si vous avez quelque chose dans votre maison, même quelle que soit la petitesse ou bien la quantité de la chose, vous êtes serviteur de cette chose. Si vous avez des millions, des milliards, vous avez de tout ce que vous voulez, vous êtes serviteur de ces biens. Maintenant, ce que Dieu veut de nous, il dit ceci dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous rende, de mettre au service des autres ce qu'il a. Donc ce jeune homme, derrière Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a mis tout ce qu'il a au service de toute cette grande foule. Il a accepté de donner. Peut-être que dans la foule, il va y avoir des gens qui avaient 10 pains, on ne sait pas. Peut-être certains avaient de gros sacs remplis de pain. Mais comme ils n'ont pas mis cela au service des autres, la Bible ne mentionne pas leur nom. C'est quoi chrétien? Si tu veux être agréé, si tu veux que Dieu te surprenne, comme Dieu a surpris ce petit garçon, en mentionnant son nom dans les hommes, dans les héros de la Bible, vous devez mettre ce que vous avez au service de Dieu. Et Paul dit ceci. Du reste, ce qu'on attend, bien ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun soit fidèle. Alléluia. Que chacun soit fidèle à ce qu'il a. Si vous avez 1000 francs, soyez fidèles avec vos 1000 francs. Au service de Dieu. Si vous avez des millions, soyez fidèles. Si vous avez un matériel, soyez fidèles dans votre service avec Dieu. Parce que Dieu dit, ce que Dieu demande d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Alléluia. Amen. Un serviteur, c'est une personne qui s'occupe et qui administre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que tout ce que nous, toi et moi, ce que nous avons sur cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes en train d'administrer ce que Dieu nous a confié. C'est Dieu qui accorde la bénédiction matérielle. C'est Dieu qui accorde la bénédiction financière. C'est Dieu qui accorde la bénédiction spirituelle. Il nous ordonne. Il veut que nous soyons trouvés fidèles dans la gestion. Alléluia. Amen. Donc Jacques dira que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières. Dans Jacques chapitre 1 verset 17. Donc, je voudrais vous dire que ce que vous avez actuellement là, le peu que vous avez dans votre maison là, le peu,
que vous avez dans votre maison, le peu de maïs, le peu d'argent, le peu de biens que vous avez dans votre maison, ça vient de Dieu. Sinon, sortez, vous allez voir les gens qui sont plus intelligents que vous, mais qui n'ont rien. Des gens des doctorats, mais ils n'ont rien. Des gens des licences, maîtrises, ils sont là, ils n'ont rien. Les gens sont nés dans de bonnes familles, mais aujourd'hui, ils sont en train de se promener dans la rue. Mais toi, regarde là où tu es né et compare-toi à ces personnes. C'est Dieu qui t'a fait grâce et qui t'a accordé ce bien-là. Nous devrions tout faire pour être fidèles dans la gestion de ce que Dieu nous accorde. Le bien matériel que Dieu nous accorde doit être bien géré. Donc dans Matthieu 14 verset 17, le jeune homme pouvait cacher son père. Ou bien au moment où les disciples ont dit donne-nous ton père, il pouvait dire non. Mais il a accepté donner cela gratuitement. Et quand il a accepté donner gratuitement, alléluia. Amen. Et c'est ça la loi de la semence. Parce que si nous attendons récolter, nous devrions s'aimer. Et on doit s'aimer, ce n'est pas dans autant d'abondance qu'on doit semer. Certaines personnes, c'est quand elles ont compté 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 ici, 200 000 là-bas. Il y a 100 000 dans la chambre quelque part. Il y a combien de millions dans le compte? Quand il arrive à l'église, on dit qui va donner 100 000. Il se lève, il donne 200 000. Parce qu'il sait qu'à la maison, il y en a encore. Il a enlevé 200 000, il reste encore 200 000 ou 300 000 dans la poche. Ça ne lui gêne en rien. Ça ne lui dérange pas. Il se voit en sécurité. Et Amedola ne gagne que yo que les gars quand quoi attend au blave à la femme le fille million la paix million le gars donc maintenant wa yelo wa do church yelo globena amakaye ana quand quoi la fa le kala ochina to na quand quoi à la fa eve elle avait dans la femme le gomena il a le gomena ou à la femme et yo nyabele a femme là mene gaé a rien yo et ya ola boss so me be no na wa la nya noir. Il a semé au temps de l'abondance. Mais ici, Dieu nous demande de semer au temps de la disette, au temps de la sécheresse, au temps de difficulté. Dieu nous demande de semer. Voilà, alléluia. Amen. Jésus a parlé d'une parabole de la femme, de cette veuve dans l'église où tout le monde passait donner. Les gens donnaient, on dit que les gens ont donné de leur superflu. Yesu fono chokude agosima ike no chochi amaye le nuna na pe ime amono nuna amono nuona le wapo nu yo chianyina ome. Les gens savent, oh, il a donné 1000 francs à son enfant, il a donné 2000 à l'autre enfant, allez-y manger. Et il remet la main, il voit encore beaucoup de billets. On dit qu'il va donner 5000, il donne 10 000, ça ne fait quoi? Ça ne fait rien. Il enlève 10 000, il vient, il donne. Il sait qu'à la maison il y en a. Mais la vieille veuve là n'avait qu'une seule pièce à la maison, une seule pièce sur elle là-bas. Elle n'espérait rien encore quelque part. Et il a pris sa seule pièce là. Elle allait dans le trône de Dieu. Elle a déposé ça. Et Jésus dit, regardez, parmi tous ceux qui sont passés là, avec les gens avec le grand boubou, les vestes, cravates, chaussures de combien de mille, des voitures, que tous ces gars-là n'ont rien donné. Par rapport, ou bien en les comparant à cette vieille là qui a donné une seule pièce. Aye amodo ma chokuto kure kana de via presque be mi ko mi ave nunu aye gagbale gomene zan gagbala ko me zan yo ba me ka na koto kwa na ton e chite obodo jonu ato wa na koto ko wo fan me po gbele na ne kele entio me ko se veve le no antio voa nyonu ma agosima ike da Naye nane kembele si jowu e gama o lere asi ye egbe anya globena nya globe ponoa mai o lere asi yo konye nu le si naye nu jojo pe gama o choba dado nu jogba me le ma uve apeme ya Yesu le gbogbo menade
Amoyo va na nu wo do awu gan wo black collar gan wo lo gan wo me. Fe nu gbogbo mo va na o me na ne ke no cho so pa ple ahosima ikesi pono ya ko le o cho va na le mo pe apeme. Donc semer au temps du désert. E ya ta nu enye be la fanu le gbedan. Au temps de la sécheresse. Le coup de pays. C'est difficile. Nous ça c'est on. Pour ceux qui sont nés au village. Amayo ji le ko du o me a. Au moment de la semence. Les nous papa il y a plus à manger dans la maison. C'est une vérité, hein? Peut-être maintenant la technologie a avancé, puis il y a beaucoup de choses. Il y a trop de facilité aujourd'hui que les gens peuvent se débrouiller et être un peu à l'aise. Donc, il y a des enfants dans les années 80. Je me rappelle. Donc oui. L'année 82. La famille a ce que Blagny va il y avait une grande famine au Togo. Il y avait une grande famine. Même que tu trouves 1000. Alors, il n'y avait pas le chez moi, il n'y avait pas le maïs. C'était le 1000. Trouver 1000, le 1000 là, trouver ça quelque part. Ça, c'est vraiment, vous êtes fort dans votre maison. Et les gens, mais quand il a plu là, il faut semer. Vous allez semer quoi? On avait réservé une certaine catégorie de 1000 qu'on doit semer. On ne peut pas prendre ce 1000 là à l'eau moulin. Est-ce qu'on va prendre ce qu'on doit semer là pour aller au moulin? Beaucoup de chrétiens prennent ce qu'on doit semer. Ils amènent ça au moulin. Et ils attendent qu'à la récolte pour récolter. On ne peut pas récolter parce qu'on a pris la semence pour aller au moulin. En ce moment de coronavirus, beaucoup de chrétiens ont cessé de donner les dîmes. Donc ils ne savent même pas que l'église existe encore. Les gens ne savent même plus qu'on fait quelque chose dans la maison de Dieu. Ils ne pensent plus à rien. Mais quand ils se lèvent le matin, ils demandent à Dieu, bénis-moi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas semé. Ça fait 7 mois ça. Le toi, ta dîme n'a plus mis pied dans une église. Tu n'as pas donné une offrande quelque part. Parce que tu te dis que c'est difficile. Le pasteur même sait que tout est difficile maintenant. Le pasteur sait que tout est difficile maintenant. Mais c'est maintenant que tu dois semer, ma soeur. C'est maintenant que tu dois semer, mon frère. Et quand tu vas semer maintenant, dans ce temps difficile, attends-toi la récolte. Alléluia. Amen. Regardez. Mais quoi? Le fils de Jacob. Jacob peut vivre. Non, ce n'est pas le fils de Jacob, mais Abraham, Isaac. Okay. Abraham peut vivre, Isaac. Voilà. Isaac avait été renvoyé par le peuple de Moab, le chasser, l'amener dans le désert, pardon, dans les montagnes. Il allait rester dans les montagnes. Il n'a qu'à quitter là-bas. Il ne faut pas qu'il reste dans la plaine. Dans les cailloux, on l'a chassé. Il allait rester dans les montagnes. Il n'a pas croisé les bras. Il a commencé par se mettre dans les montagnes. Les montagnes ici, je voudrais parler de montagnes en comparant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de passer par des montagnes. Le chrétien ne va pas croiser les bras pour dire, oh, nous sommes dans la montagne, il y a trop de cailloux, je ne peux pas semer. Non, commence par semer. Tu vas trouver un moyen pour semer.
quand tu sèmes là, tu vas attendre la récolte. Quand Isaac a semé, la Bible dit quoi? Quand la récolte, pendant la récolte, qu'il a récolté au centuple de ce qu'il récoltait avant. Alléluia. Amen. Et même les habitants ont témoigné en disant qu'il devenait riche, et fort riche. Il dépassait ceux qui ont semé dans la vallée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont cessé de s'aimer parce que nous sommes dans les montagnes. Non, il faut semer. Sors, comment pas semer? C'est une loi, sème, va dans ton église, donne ta dîme ou donne ton offrande, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens les serviteurs de Dieu, interviens dans les situations difficiles des autres et tu verras que Dieu va regarder, il voit que tu es en train de traverser un moment de crise, un moment difficile, tu es dans un moment de sécheresse, mais tu continues pas à semer et Dieu va commencer par semer de bonnes choses dans ta vie. Et si tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que tu as dans ta maison, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par ta sagesse que tu as acquis toutes ces choses-là. Même ta propre vie appartient à Dieu. Tu as compris ça? Ta vie là. Regarde comment tu respires. C'est Dieu qui a donné ça. Respire encore. Tu vois comment c'est bon? Ou bien tu as acheté ça? Non. Il fallait aussi voir ceux qui on a placé gaz dans leur narine là. Tu vois combien ils payent par heure? Ils payent par heure. Mais la quoi moi yo la bâtiment o cho cadet ngoti monao have yo le gbogbon de na ko honene yo flé aya have le gbogbon da. Mais respire encore. C'est gratuit hein. Ta vie même là c'est gratuit. Aujourd'hui nous avons appris que des gens se moquent qui disent oh comment on ne doit pas donner. Et c'est quoi? Ils s'embêtent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Je voudrais te demander, continue pas à s'aimer. Il faut s'aimer seulement. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Continue pas à donner. Continue pas à semer. Continue pas à intervenir. Fais de tes biens. Mets tes biens au service de Dieu. La gestion de ton argent, tu dois penser à l'œuvre de Dieu. La gestion de ton matériel roulant, par exemple, tu dois penser au ministère, à l'œuvre de Dieu. Si tu as terrain, tu as maison, pense à l'œuvre de Dieu. Tu as du temps, le temps que tu disposes là. Tu peux prendre ce temps-là encore pour sortir, aller prier pour quelqu'un. Tu peux prendre ce temps pour aller évangéliser. Tu peux prendre ce temps aller dans un village avec des traités pour partager l'évangile aux gens. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, rien n'est acquis d'avance dans ce monde. Comprenez ça? Rien n'est acquis d'avance dans ce monde turbulent.
le kike ya meye nous sia nous le blunya le kere matema globe nane le chomofia ko e noyi dare ko anwa su yesivo. Rien n'est acquis d'avance. Dans ce monde plein de surprises désagréables. Je voudrais t'interpeller que tu saches que le monde change. Le monde dans lequel tu es là, il est trompeur. Il vacille. Tout ce que tu as là peut tomber tout de suite de tes mains. Vous avez compris ça? Tout ce que tu as là, ça peut, d'ici 17h, on peut dire que tu n'as plus rien. Ou bien que toi-même tu n'existes plus. Ouais, non? C'est pourquoi maintenant là, tu dois mettre ton tes biens au service de Dieu. Et Dieu va continuer par te protéger. Dieu va continuer par te garder. Il y avait un roi perse qui avait conquis le peuple sur la nation juive. Il a ramassé les ustensiles de Sainte Seine, de tout ça, il a amené chez lui. Et il est mort. Son fils a pris sa place. Et un jour, il a vu les coupes, les poids, les bols, ça en or, ça brille. Il dit, ah, il y a de bonnes choses comme ça, on ne l'a jamais servi dans ces assiettes-là. Il a convoqué une grande réunion, il a appelé ses prostituées, ses concubines, il est accouché au milieu, on a amené les verres, la concert pour faire le service de Dieu, le service dans la maison de Dieu. On a mis ces gobelets là ici, dans d'autres, on a mis la nourriture avec ses concubines, on a mis la boisson dedans. Événement de Dieu là n'a qu'à parler, on va pas. Il mangeait. C'est moi le roi. Il se tapait la poitrine pour dire qu'il est le roi. Il est invincible. Il n'y aura pas de changement. Il était en train de manger. Il mangeait. Il buvait. En pleine nuit. Il a vu une main qui est apparue. Avec un bic. Il n'y a pas un homme là-bas. Et la main a écrit peser. Peser, on a pesé. Il voit qu'il n'est rien. Mon père même ne m'a jamais dit qu'il a vu ça. Appelez-moi les charlatans. Ils n'ont qu'à nous lire l'écriture. C'est Dieu qui a écrit. Le charlatan ne peut pas lire ça. Ils n'ont pas pu lire ça. Ils ont cherché un homme de Dieu. Daniel. Il a lu ça. Quand il a lu, il pose la question à Daniel. Ça veut dire quoi? Et l'homme de Dieu dit, Dieu t'a pesé. Il t'a encore pesé. Tu vois que tu es nul. Aujourd'hui, nuit même. C'est fini pour toi. Ta royauté là, le fauteuil sur lequel tu es, c'est fini. Il était pendant la fête là-bas. Les généraux ont quitté. Ils sont sortis de la salle. Ils sont allés organiser le coup d'état.
Et ils sont venus le détruire en même temps. La même nuit. Je voudrais dire à quelqu'un que rien n'est acquis d'avance. Ce monde vacille. Ce monde est turbulent. Tu ne peux pas te contenter du peu que tu as bien de biens matériels, financiers que tu disposes et tu penses que tu ne peux pas utiliser cela au service de Dieu. Non, rien n'est acquis. Mon frère et ma soeur, apprends à semer maintenant. Apprends à semer maintenant. Apprends à semer. Dans ce moment de coronavirus là. Le coronavirus peut. Avant tu visitais ton pasteur. Maintenant même coup de téléphone là. Maintenant il y a plein de WhatsApp. Bon. Même message de WhatsApp, pasteur, tu as bien dormi? Non, il n'y a pas ça. Tu es devenu maintenant comme le roi de Perse là. Tes dîmes là, c'est pour aller dans les bars boire, manger. Avec les filles ou bien comment, qu'est-ce que tu fais? Attention, hein? Nous devons nous réveiller. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est qu'il faut semer. Le coronavirus va prendre fin bientôt. Quand il va passer, tu auras une bénédiction qui va apparaître. Parce que tu as semé autant de difficultés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Entendez-nous un chant. Aider à nous réveiller et commencer par semer. Nous voulons continuer par semer dans la maison de Dieu. Continuer par semer dans la maison de Dieu. Continuer par semer dans le champ de Dieu. Continuer par semer dans la vie de ceux qui sont dans la nécessité. De ceux qui n'ont rien à manger, continue par semer dans leur vie. Celui qui n'a pas d'habit, continue par semer dans sa vie. Prions au nom de Jésus. Gloire à toi 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 Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous voulons te confier notre ministère. Nous voulons te confier nos biens financiers, matériels, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis-nous.
Donne-nous la force à semer. Donne-nous la force à semer. Donne-nous la force à semer. À donner à ceux qui n'ont pas mangé. À secourir ceux qui sont dans le besoin. Donne-nous la capacité à le faire. À gérer nos biens de façon convenable selon ta parole au nom de Jésus. Aide une femme, aide un homme, aide une foule, aide Seigneur une église, aide quelqu'un au nom de Jésus maintenant. Mon Dieu, mon roi, mon tenteur, nous comptons sur toi. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Bénis une femme. Bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un. Réveille quelqu'un. Réveille quelqu'un. Réveille quelqu'un. Réveille quelqu'un. Réveille quelqu'un. Quelqu'un qui a baissé les bras. Il était quelqu'un qui semait avant. Maintenant, il a baissé les bras parce qu'il y a coronavirus. Seigneur, réveille-le. Qu'il commence par semer. Qu'il commence par travailler. Qu'il sache gérer ses biens au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous allons encore prier et demander à Dieu de bénir tous ceux qui continuent par semer. Tous ceux qui continuent par semer. Qui continuent par secourir les autres. Qui continuent par soutenir les églises. Qui continuent par soutenir les serviteurs de Dieu. Que Dieu les bénisse. Prions au nom de Jésus. Toi qui soutiens une veuve. Hey, toi qui soutiens un orphelin. Toi qui es en train de soutenir un étranger, un démuni. Toi qui es en train de soutenir un serviteur de Dieu. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se manifeste avec toi. Que le Saint-Esprit se manifeste. 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 Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu bénis ceux-là qui gèrent bien leurs biens. Les biens que tu les as confiés. Ils le gèrent en faveur des autres, des frères et sœurs démunis. En faveur de ton travail, de ton ministère, de tes œuvres, Seigneur. Oui, que ta gloire soit vue dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci à toi, Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous prions et demandons que tu bénisses nos frères et sœurs. Que tu bénisses tous les membres de l'église. Que tu éveilles notre attention. Que nous continuons par semer. Continuons par semer. Continuons par travailler. Que nous ne soyons pas des avares. Non, que nous ne pensions pas que ce que nous avons là, c'est un acquis. Non. Même il y a quelqu'un dans la Bible. Il a récolté. Il a dit, je vais abattre mes anciens greniers. Je vais refaire de bons greniers grands encore. Et je vais remplir. Et il dit, mon âme, repose-toi maintenant. Pendant des années, tu ne vas plus souffrir. Et Dieu dit, insensé. Cette nuit même, ton âme sera demandée. Tout ce qu'il a amassé là pour qui? Mon frère, réfléchissons. Prends ton argent. Vois une veuve, un orphelin, un démuni, un serviteur de Dieu, une église. Soutiens. Tu seras béni. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Ah, il dit que tu seras béni. Ne t'assois pas sur tes biens seulement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Ma
Amour.